Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ne se soucient jamais de l'argent alors que d'autres travaillent toute leur vie et ont encore des difficultés? Pendant plus de 50 ans, j'ai fait partie de ce deuxième groupe, jusqu'à ce que je découvre quelque chose qui a tout changé. Je vais partager avec vous les 7 leçons financières les plus puissantes que j'ai apprises dans ma vie. Chacun d'entre eux pourrait vous épargner des années d'erreurs coûteuses. Mais voici l'astuce. Si vous manquez le dernier secret, rien d'autre n'aura d'importance. Premier secret, le temps est votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Vous connaissez cette sensation que le temps passe de plus en plus vite? Ce n'est pas ton imagination. Quand on atteint 30 ans, les années commencent à ressembler à des mois. À 40 ans, les mois ressemblent à des semaines. Et une fois que vous avez dépassé les 50 ans, comme moi, vous réalisez une vérité que personne ne vous dit. Le temps n'est pas seulement de l'argent, c'est l'ingrédient secret qui sépare ceux qui construisent la richesse de ceux qui n'en rêvent qu'eux. Permettez-moi de partager quelque chose qui a complètement changé ma vision de l'argent. Lorsque j'ai commencé mon parcours financier, j'ai commis une erreur qui m'a littéralement coûté des millions. Je pensais avoir tout le temps du monde. Je commencerai à investir plus tard. L'année prochaine, je mettrai de l'ordre dans mes finances. Des mots qui me hantent encore aujourd'hui. Voici un exemple concret qui pourrait vous surprendre. Si vous investissez 500 $ par mois à partir de 30 ans, vous pourriez accumuler plus d'1 million de dollars à 60 ans. Mais si vous attendez d'avoir 50 ans, même en investissant 2 fois plus, soit 1000 $ par mois, vous n'atteindrez même pas ce chiffre. C'est comme essayer de remplir une piscine avec une tasse d'eau. Possible, mais infiniment plus difficile. La bonne nouvelle est que vous regardez cette vidéo en ce moment, ce qui signifie qu'il est encore temps. Mais voici la clé. Chaque jour que vous attendez n'est pas seulement un jour perdu, c'est un jour qui travaille contre vous. Et même si cela peut paraître effrayant, le prochain secret que je suis sur le point de partager vous montrera pourquoi la plupart des gens se trompent complètement lorsqu'il s'agit de ce qui compte vraiment pour créer de la richesse. Deuxième secret, le plus grand mythe financier qui a presque ruiné ma vie. Pendant des années, j'ai cru à un mensonge dangereux qui m'a maintenu prisonnier d'une prison financière. Comme des millions d'autres, je pensais que mes problèmes d'argent disparaîtraient si je gagnais simplement plus. Une fois que j'aurais obtenu cette promotion, quand j'atteindrai 6 chiffres. Cela vous semble-t-il familier? Maintenant, avec plus de 50 ans d'expérience, je peux vous dire que c'est peut-être le mythe le plus coûteux auquel j'ai jamais cru. Voici une réalité qui a tout changé pour moi. Je connais des médecins qui gagnent 300 000 $ par an et vivent au jour le jour, et des enseignants qui gagnent 55 000 $ et construisent tranquillement leur richesse. La différence n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous gardez. Pensez-y, si vous gagnez 200 000 $, mais dépensez 199 000 $, êtes-vous vraiment plus riche que quelqu'un qui gagne 60 000 $ et économise 15 000 $ par an? Permettez-moi de partager quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des décennies. Votre salaire est comme un seau d'eau et vos habitudes de dépenses sont les trous dans ce seau. Vous pouvez verser plus d'eau, gagner plus d'argent, mais si vous ne réparez pas les trous, ne contrôlez pas vos dépenses, vous finirez toujours vide. J'ai appris cela à mes dépens lorsque je gagnais 6 chiffres, mais que je ne pouvais toujours pas me permettre une urgence de 1000 $. Le véritable chemin vers la richesse ne consiste pas à courir après un chèque plus important, mais à maîtriser l'argent que vous possédez déjà. Commencez par ceci. Prenez 20% de votre prochain chèque de paie et transférez-le automatiquement sur un compte d'épargne séparé avant de dépenser un centime. Cela peut paraître serré au début, mais voici la magie. Votre style de vie s'adaptera et vous ne le regretterez pas après quelques mois. Mais voici ce qui me tient vraiment éveillé la nuit, savoir que la plupart des gens ne briseront jamais ce cycle. Ils continueront à courir après des salaires plus élevés tout en ignorant le véritable secret de la création de richesse. Et en parlant de secret, ce que je vais partager ensuite est quelque chose qui m'a profondément choqué lorsque je l'ai finalement compris.
C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi j'étais coincé dans la même situation financière depuis des décennies. Avant de continuer, répondez-moi. Préférez-vous gagner 200 000 $ par an et tout dépenser ou gagner 60 000 $ et investir constamment? Laissez vos pensées dans les commentaires. Votre réponse pourrait surprendre les autres. Troisième secret, le signal d'alarme qui a tout changé. Imaginez ceci, vous êtes assis à votre bureau, vous regardez votre relevé bancaire et vous ressentez cette sensation de malaise dans l'estomac. C'était moi, il y a plus de 10 ans, lorsque j'ai finalement fait face à une vérité que j'avais évitée pendant des années. Malgré un travail plus dur que jamais, mon compte bancaire restait le même mois après mois. Cela vous semble-t-il familier? C'est un modèle qui maintient des millions de personnes piégées dans un labyrinthe financier. C'est là que j'ai compris. J'étais pris au piège dans ce que j'appelle maintenant la roue du hamster de la richesse. Travailler dur, payer les factures, dépenser ce qui reste, attendre le prochain chèque de paie, puis tout recommencer. Le pire, c'est que je pensais que c'était normal. Comme une grenouille dans une eau qui se réchauffe lentement. Je ne me rendais pas compte que je mettais en péril mon avenir financier. Mais voici le tournant qui a tout changé. J'ai commencé à me traiter comme mon propre employeur. Avant de dépenser 1 centime pour quoi que ce soit d'autre, j'ai commencé à me payer en premier et pas seulement la petite monnaie qui me restait à la fin du mois. Je parle d'un pourcentage fixe directement sur chaque chèque de paie. C'est simple, 20% sont investis avant même que vous ne les voyiez. Aucune exception, aucune excuse. Voulez-vous connaître la partie la plus puissante? Il ne s'agit pas de volonté ou de discipline, mais d'automatisation. Configurez un virement automatique le lendemain de l'arrivée de votre chèque de paie. J'utilise le plan d'investissement automatique de Vanguard pour acheter des fonds indiciels à faible coût comme VTSAX, mais vous pouvez commencer avec n'importe quel courtier qui propose un investissement automatique. La clé est de le faire sans y penser. Vous vous demandez peut-être, et si je ne peux pas me permettre d'économiser 20%? Commencez à 5%, puis augmentez de 1% chaque mois. C'est comme augmenter la pression sur vos économies si progressivement que vous le remarquez à peine. Mais les résultats s'accumulent considérablement au fil du temps. J'ai vu des gens transformer leur vie financière grâce à cette stratégie simple. Mais voici ce qui me tient éveillé la nuit. Savoir ce que j'aurais fait différemment si j'avais pu remonter le temps. Et c'est exactement ce que je vais partager ensuite. Les 3 décisions cruciales que j'aurais aimé prendre il y a des décennies. Ce ne sont pas que des conseils. Ils font la différence entre prendre une retraite confortable et travailler jusqu'à 80 ans. Chambre secrète. Les 3 choses que je ferais si je pouvais remonter le temps. Les machines à remonter le temps n'existent pas, mais la sagesse, oui. Après avoir passé plus de 50 ans à apprendre à la dure, j'ai découvert exactement ce que je ferais différemment si je pouvais recommencer. Ce ne sont pas seulement des théories, ce sont des stratégies éprouvées qui auraient pu m'épargner des décennies de stress financier. Et le meilleur, c'est qu'il n'est pas trop tard pour commencer. Utilise-les. Parlons des fonds d'urgence, ce filet de sécurité financière que vous auriez aimé avoir construit bien avant. La dure réalité est que la vie vous réserve des obstacles, factures médicales, panne de voiture, licenciement. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand. Commencez avec seulement 1 000 $ sur un compte d'épargne à rendement élevé, puis augmentez jusqu'à couvrir 3 mois de dépenses, puis 6. Des sociétés comme Alibank ou Marcus by Goldman Sachs proposent des taux compétitifs d'environ 4,5% APY. Considérez cela comme un achat pour votre tranquillité d'esprit. Ensuite, il y a l'investissement, mon plus gros si seulement je l'avais fait plus tôt. J'ai attendu d'être prêt pour commencer à investir. Grosse erreur. Vous n'avez pas besoin d'être un expert de Wall Street pour commencer. Commencez avec un simple fonds indiciel S&P 500 comme VOO ou SPID. Même 100 $ par mois investis de manière régulière peuvent représenter une richesse substantielle au fil du temps. La clé est de commencer maintenant,
pas quand vous pensez être prêt. Laissez-moi partager quelque chose d'autre qui aurait complètement changé ma vie. Vivre en dessous de mes moyens. À chaque fois que j'obtenais une augmentation, mon style de vie s'améliorait en conséquence. Nouvelle voiture, maison plus grande, restaurant plus cher. Au lieu de cela, j'aurais dû continuer à vivre comme avant l'augmentation et investir la différence. Il ne s'agit pas de privation, mais de choisir ce qui compte vraiment. Et voici la véritable révélation sur la sécurité financière que j'ai mis des décennies à comprendre et que je suis sur le point de vous révéler. Il ne s'agit pas de la quantité d'argent que vous avez à la banque, mais de quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose que 95% des gens négligent complètement. Si vous pouviez remonter le temps, quel changement financier apporteriez-vous? Partagez-le dans les commentaires. Voyons combien de personnes pensent comme vous. 5e secret. La véritable signification de la sécurité financière et comment y parvenir réellement. La plupart des gens pensent que la sécurité financière signifie avoir un compte bancaire avec beaucoup d'argent. Je pensais ça aussi. Mais après plus de 50 ans de hauts et de bas économiques, j'ai découvert quelque chose de surprenant. La véritable sécurité ne réside pas dans le nombre de personnes sur votre compte, mais dans le système que vous construisez. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il m'a fallu des décennies pour comprendre. Voici la vérité qui a tout changé pour moi. Vous pouvez avoir $1 million et être toujours en insécurité financière, ou vous pouvez avoir un petit pécule et dormir sur vos 2 oreilles chaque nuit. La différence réside dans ce que j'appelle votre structure de liberté financière. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent, mais de construire plusieurs FDE, sources de revenus, qui fonctionnent pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vais vous donner un exemple concret. Je connais quelqu'un qui gagne $60 000 par an au travail, mais qui reçoit également $2 000 par mois d'actions à dividendes, comme Johnson & Johnson et Procter & Gamble, $500 d'une propriété locative et $500 d'une petite entreprise en ligne. Cela représente $48 000 supplémentaires par an qui ne dépendent pas de l'échange de temps contre de l'argent. C'est ça la vraie sécurité. Le secret est de commencer petit, mais de penser grand. Commencez par des ETF versant des dividendes comme SD ou VM. Ajoutez quelques obligations du Trésor lorsque les taux sont favorables. Recherchez des REIT comme O ou STAG si vous souhaitez une exposition immobilière sans être propriétaire. L'objectif n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de créer un revenu stable qui augmente au fil du temps. Mais c'est ce qui arrête la plupart des gens. Ils compliquent trop les choses. Ils pensent qu'ils ont besoin de stratégies d'investissement complexes ou de sommes d'argent importantes pour démarrer. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, je suis sur le point de partager 3 règles simples qui peuvent transformer votre avenir financier. Des règles si claires que même un enfant pourrait les comprendre. 6e secret, les 3 règles d'or qui garantissent la paix financière. Après des décennies d'essais et d'erreurs, faisant toutes les erreurs possibles, j'ai réduit le succès financier à 3 règles simples. Pas de formules compliquées ni de jargon de Wall Street. Juste des principes simples qui fonctionnent. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tout le monde peut les suivre, quel que soit son revenu ou son expérience. La première règle est d'une simplicité presque embarrassante. Et pourtant, 70% des Américains la transgressent. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Place, aucune exception. Peu importe que vous gagniez $50 000 ou $500 000 par an. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous courez droit au désastre. Voici la partie pratique. Utilisez la règle 50-30-20. Autrement dit, consacrez 50% de vos revenus à vos besoins, 30% à vos désirs et 20% à l'épargne et aux investissements. Rendez-le automatique en créant des comptes séparés pour chaque catégorie. La deuxième règle est celle où la magie opère. Faites travailler votre argent plus dur que vous. Chaque dollar que vous gagnez devrait générer plus de dollars. Essayez d'avoir au moins 5 sources de revenus. Il peut s'agir de votre travail, d'actions versant des dividendes, d'un compte d'épargne à haut rendement,
d'un revenu locatif ou d'un projet parallèle. N'oubliez pas, le millionnaire moyen dispose de 7 sources de revenus. Ils savent quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. La troisième règle m'a sauvé d'innombrables désastres financiers. Toujours avoir un filet de sécurité. J'appelle ça la règle « passer une bonne nuit de sommeil ». Commencez par un fonds d'urgence de base. Même 1000 $ peuvent empêcher qu'un petit problème ne devienne une crise majeure. Ensuite, élargissez-le pour couvrir 6 mois de dépenses. Conservez-le sur un compte d'épargne à haut rendement où vous pouvez facilement y accéder et où il continue à générer des intérêts. Mais voici ce que la plupart des gens ne voient pas. Ces règles sont inutiles si vous ne connaissez pas la seule chose qui peut tout ruiner. J'ai appris cette leçon à mes dépens et c'est probablement la chose la plus importante que je partagerai dans toute cette vidéo. 7e secret, le regret qui me hante plus que tout autre. Savez-vous ce qui me tient vraiment éveillé la nuit? Ce ne sont pas les mauvais investissements que j'ai faits, ni l'argent que j'ai perdu dans des projets risqués. Non. Mon plus grand regret est quelque chose de bien plus précieux que l'argent, le temps que j'ai perdu à croire que je pourrais commencer plus tard. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cela pourrait être l'erreur la plus coûteuse que vous ferez dans votre vie. Juste pour que vous le sachiez, si vous lisez ceci et pensez « je commencerai à prendre mes finances au sérieux l'année prochaine », vous tombez exactement dans le même piège que moi. Pendant des années, je me suis répété la même histoire. Après les vacances, quand tout sera plus calme, quand j'aurai cette augmentation, cela vous semble familier? Chacune de ces excuses m'a coûté des milliers, voire des millions, en opportunités perdues. Voici une dure réalité dont presque personne ne parle. La procrastination financière est un tueur de richesse silencieux. Pensez-y. Chaque jour où vous repoussez votre investissement, vous perdez non seulement de l'argent, mais aussi tous les intérêts composés que cet argent aurait générés. C'est comme planter un arbre. Le meilleur moment pour le faire était il y a 20 ans. Mais savez-vous quel est le deuxième meilleur moment? Aujourd'hui. Ni demain, ni le mois prochain, ni quand vous vous sentirez prêt. Aujourd'hui. J'ai rencontré tellement de gens dans la cinquantaine et la soixantaine qui me disent exactement la même chose. J'aurais aimé commencer plus tôt. Ne devenez pas une autre histoire comme celle-là. Commencez maintenant, même si c'est avec quelque chose de petit. Investissez 100 $ dans un fonds indiciel. Ouvrir un compte de retraite. Activer un virement automatique d'épargne. Faites ce premier pas. C'est quelque chose pour lequel votre futur vous sera infiniment reconnaissant. La vérité est la suivante. La liberté financière ne consiste pas à avoir des millions à la banque, mais à avoir le contrôle de son temps, le temps et vos décisions. Et plus vous attendez pour prendre le contrôle, moins vous aurez d'options. J'ai appris cette leçon à un prix très élevé. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre la même chose. Le pouvoir de changer votre avenir financier est littéralement entre vos mains dès maintenant. Mais c'est là que tout cela prend tout son sens. Tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, ces secrets, ces leçons apprises au cours de ces 50 dernières années, ne vaut rien si vous n'agissez pas.